Et c'est Christine Palacio. Inoubliable, merveilleuse, enchanteresse, Bali est la 3e étape de mes 100 jours autour du monde. Bali qui a tenu toutes ses promesses, tant par la beauté de son environnement que par la gentillesse de ses habitants. Bali est une île de paix et de bonheur, un bonheur qui vous enveloppera, même si vous n'êtes pas un des personnages du roman Mange, prie, aime. La tête dans les nuages, le mont Agung, le plus haut de l'île, souhaite la bienvenue aux visiteurs et les toitures de tuiles ocre annoncent les couleurs du pays. Déjà à l'aéroport, l'œil est charmé par les détails décoratifs. C'est beau et ce n'est que le début. Un taxi et c'est l'arrivée au Alamsari Kéliki, où les fleurs du bassin n'ajoutent qu'au charme de l'accueil. Cet hôtel est un petit paradis où les proprios essaient de développer un tourisme écologique et intéressant. Et ainsi, le lendemain, un groupe de voyageurs qui habitent l'hôtel part avec un guide pour une balade à travers les rizières, de loin le plus charmant spectacle et le plus typique de Bali, malgré la rigueur du travail. Les rizières sont habitées de statues protectrices revêtues de tissus traditionnels et sont taillées en étages où l'eau coule d'un plateau sur l'autre. Les enfants font partie du groupe et une jeune pousse en explique une autre. Les ventilos tournent au vent pour chasser les oiseaux et les canards se font une beauté dans un bain de boue. Les enfants résistent difficilement à l'idée de les suivre. Les fermiers travaillent calmement sous une grande chaleur et hommes et femmes assument différentes tâches. Et comme rien ne se perd, on taille même l'herbe qui pousse sur les lisiérés de terrain qui divisent les rizières pour nourrir les animaux. Pendant que les enfants posent une dernière fois pour la caméra et qu'on admire l'ensemble, des yeux curieux nous épient et nous attendent sur le sentier au bout du champ. Les femmes rentrent avec du bois pour le feu de la cuisine. S'avançant dans une forêt ombragée et un peu plus fraîche, le sentier nous conduit vers le complexe familial d'un artiste déjà bien connu. Les petites maisons typiques de 2 pièces et grandes salles communes ouvertes, où chaque femme a sa propre cuisine, s'ajoutent au gré des mariages, sans oublier un temple domestique regroupant des statues de déités auxquelles on présente souvent des offrandes. Et les traditionnels bassins de carpe portent bonheur à l'ensemble et à sa communauté. L'artiste Ida Bagus Ketut Dharma donne des cours aux enfants locaux qui montrent des talents. On commence à les former très tôt. Les jeunes mains développeront une grande maîtrise, utile dans plusieurs métiers traditionnels sur l'île. Pas de frontières entre les enfants, tous se mettent à l'œuvre avec bonheur. Une main sûre et un grand sens de l'observation sont nécessaires au travail d'artisan, justement comme celui-ci. Qu'il s'agisse de sculptures de bois, de pierre ou de ciment, abondantes sur l'île dans les boutiques et autres, toute l'île de Bali semble entièrement décorée à la main. Et toujours Rama et Sita. Le centre de la ville d'Ubud en est un bon exemple. Le marché est le centre nerveux de l'industrie touristique et regorge de tout ce qui fait plaisir.
Autour du marché, il y a de petites rues achalandées qui révèlent des boutiques d'art et des détails architecturaux intéressants, de même que de toutes petites allées entre deux bâtiments. Mais le ciel se couvre en après-midi et le temps de rentrer à l'hôtel, une première averse tropicale m'offre toute une nouvelle expérience de la pluie. Le lendemain, un tour guidé me laisse découvrir des environs rustiques, de petits villages sympathiques où la vie semble bien s'organiser autour de la famille et de l'agriculture, des commerces de base et des lieux de prière. Des hérons blancs de Pétoulou jusqu'au convoi funéraire en préparation dans le village voisin, toute la région est riche de lieux d'intérêt. Se trouvant à quelques kilomètres à l'est d'Ubud, un peu plus loin sur notre route du jour, on peut visiter les bains sacrés de Goagadja et son impressionnante caverne de l'éléphant, où s'isolaient les ascètes pour prier et jeûner. Avec mon guide Poutou, nous reprenons la route et nous allons à la découverte qui se poursuit au hasard des villages où les routes sont garnies de tapis de grains de riz qui sèchent à l'air ou sous les pneus des voitures. Pause du midi et on s'arrête pour un bon repas et un peu de musique traditionnelle. Et puis en route pour visiter le jardin des épices et découvrir cabosses de cacao, baies de caféier et épices de toutes sortes qu'on ne trouve qu'en petits pots dans mon pays. Un peu plus tard, un arrêt au bain sacré de Tirta Empul, dans le village de Manukraya, au nord du Boud. Mon guide ne m'accompagne pas, car ayant récemment connu une mortalité dans sa famille, il ne doit pas fouler le sol d'un lieu sacré. Et c'est donc seul que je vais jeter un coup d'œil sur ce complexe, lieu de piété, avec sa multitude de petits temples. À la sortie, un majestueux banyan. De retour à l'hôtel, je m'assois avec les proprios, deux enseignants qui l'ont construit au milieu des années 90. Nous partons ensuite pour une balade en ville, visite de musées et de galeries d'art au programme, boutiques spécialisées et un passage tout près de la forêt des singes qui, eux, ne s'en laissent vraiment pas imposer. Et avant de quitter la région sud pour me rendre demain vers Lovina, une belle soirée de spectacles de danse et de musique traditionnelle balinaise.